Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quiz. Donc c'est une première sur ma chaîne. Ça sera des quiz sur les pet shops bien entendu. Donc c'est une idée de Candice, donc Euphémie LPS, qui m'a proposé gentiment de faire cette vidéo. Je suis trop contente de la faire avec elle. Donc dans cette vidéo il y aura 20 questions, des faciles et des difficiles. Je vous propose qu'on commence maintenant. Allez, c'est parti! Je vais te poser 20 questions et donc première question, quel est le nom de la marque des pet shops qui précédait Hasbro? Donc cette question je l'ai posée également dans la vidéo qu'elle mettra sur sa chaîne, donc je connais la réponse, c'est la marque Kenner qui a été remplacée ensuite par Hasbro. La réponse était Kenner. Question numéro 2, combien y a-t-il de formes différentes de souris? Alors, question un peu plus difficile parce que j'aime pas trop les souris. Je dirais qu'il y en a, donc il y a celles qui sont debout, celles qui sont couchées. Ensuite, il y a les chinchillas, les cochons d'Inde et les hamsters. Donc je dirais 5. Mais franchement, je suis pas sûre du tout parce que c'est pas une race que j'aime beaucoup. Pour la question numéro 2, la réponse était de 4 formes. Donc je compte les souris qui sont à 4 pattes, donc les grosses et les petites. Et il y a également celles qui sont debout et celles qui sont considérées comme des rats. Question numéro 3, qu'est-ce que veut dire les taches dans les yeux que certains LPS ont dans les yeux? Je sais pas si je vais bien comprendre cette question. Pour moi, je dirais que c'est les formes dans les yeux, donc les trèfles, les gouttes, les étoiles, etc. Donc pour moi, ma réponse, ça serait que ça qualifie leur caractère. La tache dans les yeux voulait dire que c'était un pet shop désordonné. Ensuite, quatrième question, combien y a-t-il de vagues de blind bags parmi les G2? Question plus difficile parce que là, je vais répondre un peu au pied. Donc je dirais qu'il y a 2 sortes de blind bags pour les G2. Mais franchement, je suis pas sûre du tout. Il y a eu 6 vagues de blind bags dans la génération 2, même si la 7ème vague, on va dire, comptait des générations 2, mais en fait c'était pendant la génération 3. Question numéro 5, cite-nous au moins 2 pet shops précis qui venaient dans des puzzles, donc différents ou ensemble. Là, je suis sûre de moi parce que c'est 2 pet shops que j'ai dans des puzzles. Donc c'est le collier brun et blanc et une tortue verte avec des dessins roses. Je vais essayer de trouver une image et je te les mettrai en photo. Pour ce qui est des puzzles, tu pouvais répondre à cette question par le husky qui venait avec un puzzle rond et sinon le chat européen orange avec les yeux verts. Question numéro 6 qui je pense te parlera un petit peu plus. Combien y a-t-il de packs différents de Lucky Pets? Petite question sur le Lucky Pets. Alors, il y a donc les cookies, les lampes d'Aladin, le jeu de société et je crois que c'est tout. Enfin, c'est les 3 que j'ai, à moins que j'en oublie un. Donc ma réponse, ça serait 3. Il y a 5 packs différents de Lucky Pets, dont un qu'on n'a jamais eu en France. Question numéro 7. Quels sont les 3 pet shop postcards qui venaient ensemble dans un gros pack, donc de 3 pet shops? Là, je ne suis pas sûre non plus de ma réponse. Alors, pour les postcards, je dirais que c'est un pack avec une girafe, un singe et un tigre, mais je suis pas sûre non plus de ma réponse. Pour le multipack postcard, il s'agissait d'une autruche, d'un singe et d'un lion. Question numéro 8, pourquoi Hasbro a-t-il arrêté les aimants en 2005 à peu près, 2006, je sais plus? Pour moi, Hasbro a arrêté les aimants parce qu'il y a eu un accident avec un enfant qui a avalé un aimant. C'est pour ça qu'après ils ont décidé de faire des trous à la place des aimants. Donc j'attends de voir ta réponse. Hasbro a arrêté de mettre des aimants sous la patte des pet shops car il y avait un risque d'injection pour les enfants. Question numéro 9 qui ressemble beaucoup à une des premières questions. Qu'est-ce que ça veut dire quand les pet shops ont des gouttes dans les yeux? Normalement, il y a une signification précise. Pour moi, les gouttes dans les yeux, alors j'ai un doute, c'est soit les sportifs, soit les affamés. Mais franchement, je sais plus du tout. Mais te connaissant, je pense que c'est plutôt les sportifs. La goutte dans les yeux voulait simplement signifier que le pet shop est sportif. Question 10. Combien y a-t-il de races différentes de chat pet shop, ou plutôt de formes différentes en fait?
Question trop dure. Combien y a-t-il de formes de chats? Je vais essayer de compter. Donc il y a les chatons, les chartreux, les Maine Coon, les chats européens, les siamois, les persans. Donc je dirais 6, mais peut-être que j'en ai oublié. Il y en a beaucoup, donc je sais pas trop. Parmi tous les chats qui existent, sans compter les formes uniques où il n'y a qu'un seul pet shop, il y a donc 13 races selon mon comptage. Donc on est déjà à la moitié. Question numéro 11. Comment reconnaît-on les pet shops G4? Quelles sont leurs différences? Alors la question là pour moi elle est trop dure parce que moi je confonds toujours les G4 et les G5. Donc pour moi les G4 c'est ceux qui ont un plastique plus dur, qui n'ont plus du tout le même design que les pet shops qu'on aimait tant. Donc c'est ceux qui ont des traits dans les yeux, je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a aussi des petites étoiles dans les yeux et leur tête et c'est plus pareil, le système n'est plus du tout le même. Et d'ailleurs c'est l'une des générations que j'aime le moins, si je me trompe pas. Pour reconnaître un génération 4, il suffit de regarder les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la tête ou dans le corps pour pouvoir fixer un accessoire, c'était leur particularité. Ils se reconnaissent facilement également parce qu'ils ont un plastique beaucoup plus dur et plein que les Pet Shop Génération 2. Et ils sont un peu collants au niveau du plastique comparé aux anciens pet shops. Et ils ont souvent le même moule que les générations 5. Question numéro 12. Cite-nous 5 pet shops qui venaient dans le premier tour du monde. Alors là je vais répondre complètement au pif parce que j'en sais rien du tout. Je dirais qu'il y avait un singe, une girafe, un chat, un chien et allez, le dernier, un oiseau. Voilà, mais je sais pas du tout. Pour le premier tour du monde, tu pouvais répondre ces réponses suivantes. Par exemple, le zèbre, le chat européen gris, le pingouin noir, le panda, il y avait 2 pandas, et un guépard en forme de chat de gouttière. Question 13. Quel type ou forme de caniche est sorti en premier, sachant qu'il y a quand même beaucoup de formes différentes de caniches? Alors pour moi, les premiers caniches qui sont sortis, c'est un trio de caniches. Alors je crois que c'était vendu ensemble, je sais plus du tout. C'est d'ailleurs des caniches que j'avais quand j'étais plus jeune. Ce sont... Alors comment expliquer la forme? Ils sont assis, ils sont tout simplement assis, ils ne lèvent pas la patte, voilà. Parce qu'il y en a des autres qui sont assis mais qui lèvent la patte. Ensuite il y en a qui sont debout. Mais pour moi ce sont des caniches qui sont assis. Il s'agissait de ce caniche-ci qui a une forme bien particulière. Il en est sorti 3 de cette couleur à peu près et 2 autres qui sont blancs et gris. Question 14. Comment appelle-t-on les packs où il y avait une maisonnette, une toute petite maisonnette encastrable et un seul pet shop? Alors pour cette question je suis pas sûre du tout. Je sais pas si tu parles des petites maisons qui pouvaient s'accrocher à la ville et je crois que ça s'appelle des pet nook, mais je suis pas du tout sûre de moi. Il s'agissait des packs Pet Nooks. Question 15. Combien y a-t-il de loutres différentes? Pour moi il existe 2 loutres différentes. Donc la loutre que tu avais en image de profil par un moment et celle des Hungry Pets, c'est tout. J'en vois pas d'autres, peut-être que j'en oublie, mais pour moi il y en a que 2. Question 15, il y a 5 loutres au total en génération 2. Question 16, donne-nous 3 exemples de Pet Shop Starter Pack. Joker pour cette question parce que je ne sais pas ce qu'est un starter pack, donc Joker. Pour les 3 starter packs en exemple, il y avait par exemple le renard pailleté, le lapin de Garenne pailleté ou l'éléphant pailleté. Question 17 et on approche à la fin. Quelle est la particularité physique des mamans bébés? Pour moi, la particularité physique maman-bébé, ce sont leurs couleurs. Ils ont les mêmes couleurs que ça soit le maman ou le bébé. Ils sont facilement reconnaissables pour moi. Et pareil, ce sont les mêmes races quoi. Ça sera par exemple une maman chien avec un bébé chien, une maman phoque avec un bébé phoque et ainsi de suite quoi. Pour les pet shops maman-bébé, ils ont souvent les caractéristiques suivantes. La plupart des mamans-bébés ont un fond d'œil marron et non noir comme tous les autres pet shops. Et ils ont la tige blanche. Question 18. À quel pays sont exclusifs les pet shops variants non pailletés? Par exemple la chauve-souris. Celle-ci aussi, je vais répondre un peu au pif parce que je suis pas trop fort dans les exclusivités. Je dirais Australie ou US, mais non, je dirais plutôt australienne parce que je sais que eux n'ont
pas de pet shop qu'on a en paillettes, il me semble. Donc le premier pays qui me vient, c'est l'Australie. Ces pet shops étaient exclusifs au Brésil. Question 19. Cite-nous 3 objets dérivés pet shop qui sont en tissu, donc ce que tu veux. Pour cette question, je vais réfléchir à ce que j'ai dans ma collection. Donc d'abord il y a les peluches, ensuite il y a des sacs en tissu, des petits sacs. Et le troisième, je l'ai pas dans ma collection, mais je pense que ça serait des t-shirts ou des chaussettes par exemple. Pour les objets dérivés en tissu, tu pouvais donner l'exemple de sacs de couchage, de draps, de couettes, etc. Mais aussi de chaussettes et tout autre vêtement. Et toute dernière question, combien y a-t-il de Lucky Pets dans la vague numéro 1 des Fortunes Surprises? Pour cette question, je dirais qu'il existe 18, mais après je suis pas du tout sûre. Voilà. Pour le nombre de pet shops dans la vague de Fortune Surprise, il y en a exactement 17. Voilà, j'ai terminé de te dire mes questions. J'espère très vite refaire des vidéos avec toi. Gros bisous. Donc voilà, les 20 questions ont été posées. J'espère que j'ai pas trop fait d'erreurs et pas trop dit de conneries non plus. J'avoue que je suis pas trop forte dans toutes les connaissances pet shop. Je sais que j'ai encore pas mal de choses à apprendre et je pense que Candice va nous apprendre des belles choses. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo avec Candice, hein. C'est toujours pareil, toujours un plaisir de partager ça avec elle et surtout de le partager avec vous. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'il y a sur sa chaîne pour voir les questions que j'ai pu lui poser. J'espère que cette vidéo quiz vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous!